1 Samuel, chapitre 15 et le verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouvera-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Il est question dans ce texte de la désobéissance du roi Saül. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit à travers le prophète, et donc Samuel est un peu en colère, il n'est pas très content que Saül il a désobéi, il n'en a fait qu'à sa tête. J'ai dû apprendre moi aussi à obéir. J'étais quelqu'un, avant que je rentre dans le ministère, j'étais quelqu'un qui me justifiait beaucoup. Et j'ai dû apprendre à me taire et à obéir. Ça s'est pas toujours passé dans la façon peut-être la plus facile, mais voilà, ça a été mon degré de résistance. Vous savez, j'ai fait l'école biblique il y a des années, mais après j'ai fait l'école du Saint-Esprit. Quand Dieu m'a saisi, voilà, c'est une autre histoire, vraiment c'est quelque chose que Dieu a fait, il m'a saisi par son esprit d'une manière très puissante. Et donc là, j'étais à l'école du Saint-Esprit et Seigneur, par son esprit, par sa parole, il a mis le doigt sur certaines choses que je devais régler, que j'obéissais pas, je reportais toujours à plus tard. Le temps de vous annoncer plus en détail une autre fois. Et là, c'était vraiment un combat, parce que oui, mais tu comprends, Seigneur, et puis ceci, cela, puis j'essayais d'expliquer à Dieu ce qu'il savait déjà. Et puis jusqu'au jour où j'ai appris à me taire et à obéir. Alors pas à n'importe quoi, parce qu'il faut savoir reconnaître la voix du Seigneur. Il y a notre propre voix, il y a la voix du monde, il y a la voix du diable aussi. Tout ça, des fois, c'est complexe. Je pense que le chrétien mature, c'est celui qui arrive à discerner. Parce qu'il y aura toujours cet examen de faire, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient vraiment du monde qui m'entoure, d'une influence? Ça vient du diable? Ou c'est vraiment la voix de Dieu? Et il me parle à travers sa parole, par son esprit, à travers des temps, des circonstances, des événements, situations, des personnes. Dieu peut parler de tellement de manières. À nous de ne pas réduire ça à certaines choses. Voilà, je pense que ça c'est important. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, on n'y prend pas garde. Voilà, donc il nous parle pour nous conduire à cette obéissance. L'obéissance, c'est pas une obéissance aveugle. Dieu nous a donné une intelligence, il nous a permis d'apprécier aussi les choses autour de nous, mais il veut que notre volonté soit soumise à sa volonté. Et c'est une obéissance non pas qui va nous conduire à l'esclavage, parce que Jésus nous a libérés de l'esclavage à la croix, mais simplement, je crois que cette obéissance, elle nous conduit à vivre pleinement dans le plan, le projet que Dieu a pour chacun de nous. Donc, personnellement, je pourrais dire que à chaque fois que j'ai obéi à la voix du Seigneur, qui nous va parler d'une manière ou d'une autre, eh bien, il y a eu le résultat de la bénédiction et de l'encouragement. À chaque fois que j'ai désobéi ou du moins j'ai traîné les pieds, eh bien, ça m'a conduit à quelques soucis. J'ai l'habitude de dire depuis des années, tout ce qui a réussi, c'est Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a conduit dans certains chemins, ok. C'est lui qui l'a fait. Moi, je n'étais pas capable de le faire. Puis à chaque fois que j'ai pas réussi, ben, c'est de ma faute. C'est pas la faute de Dieu. Voilà. Parce que je me suis entêté, parce que j'ai voulu faire qu'à ma tête. Mais même si des fois je me suis détourné, même si des fois j'ai pas obéi, Dieu est un Dieu d'amour et de grâce. Il m'a ramené par amour. Il a su me parler, il a su prendre le temps. Et il le fera aussi pour toi. Donc ne te décourage pas. Après, je pense que c'est ce qui est important aussi dans ce texte, et d'ailleurs le verset 23 nous le dit, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Faisons attention. Si nous nous entêtons à ne pas écouter la voix du Seigneur, s'il nous parle d'une manière ou d'une autre, alors à quoi sert sa parole? À quoi sert son esprit? Nous nous opposons à Dieu. Et là, c'est comme si que nous faisions de l'occultisme. C'est grave. C'est aussi grave que ça. Donc, faisons attention. La désobéissance volontaire, je parle bien de volontaire. Voilà, des fois, on prend des décisions, on fait des choix. Bon, voilà, ok. Seigneur nous fait grâce, ok. Mais si ça devient vraiment notre mode de vie chrétienne,
de toujours discuter, toujours se justifier, toujours avoir réponse à tout, voilà, une opinion sur tout. Faisons attention, parce qu'on est en train de s'opposer à Dieu et à dire à Dieu ce qu'il devrait faire. Attention, hein, je crois qu'on n'a pas le droit de dire à Dieu ce qu'on veut qu'il fasse. On n'a pas le droit de dire à Dieu dans la prière ce que Dieu devrait faire pour les autres. Attention, moi je dis ça, c'est sans interdit. C'est interdit. Sinon, c'est de l'occultisme. C'est du spirit, ouais, c'est du spirituel mystique. Voilà, attention, faisons attention. Quand le diable ne peut pas nous arrêter, il nous pousse. Allez, vas-y, voilà, un peu plus, et machin. Faisons attention. Donc, l'obéissance, c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de contraignant, mais c'est une libération. C'est une joie. Combien de fois j'ai pu expérimenter ça avec joie, d'obéir au Seigneur en toute sagesse, en tout équilibre, bien entendu. Eh bien, c'est formidable. Et je t'encourage, mon frère, ma sœur, à vivre dans cette dimension.